Et bonjour à tous, c'est Stardust Dragonfall et aujourd'hui on se retrouve donc pour faire un tout nouvel unboxing et review d'un super produit Bakugan. Ce n'est autre qu'un starter pack de Diamond et ce n'est pas n'importe lequel, c'est justement Syndeus. Syndeus, c'est le superbe Diamond Syndeus. Donc ça fait super plaisir, regardez-moi ce coffret un peu. Et donc comme c'est un starter pack, il y a forcément 3 Diamonds. Donc on a un Diamond Ultra et 2 Diamond Core. Donc ce pack est magnifique. Et par contre, c'est pas moi qui ai la chance de le trouver. Pour cela, il me suffit donc de remercier Storm de la chaîne Storm Astral. C'est grâce à lui que j'ai pu me le procurer, donc je suis super content. Donc voilà ce starter pack. Donc une faute de difficulté de 2 pour le Syndeus. Et comme vous avez pu voir, j'ai pu unboxer donc sa faction d'origine Pyrrhus sur ma chaîne. Et maintenant, on va pouvoir s'ouvrir ce superbe pack. Allez, c'est parti, on va les découvrir. Donc voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur, ainsi que la notice explicative des règles simplifiées et la liste des Bakugan que l'on peut trouver dans cette série. On va retrouver ensuite 6 Bakukor. Donc on a 3 Bakukor boucliers, 2 Bakukor Helix et 1 Bakukor point. Donc au niveau des Bakukor, justement, les 3 Bakukor boucliers, il y en a un qui donne moins 100 en puissance B, et les deux autres donnent plus 50 en puissance B et plus 1 en strike. Pour les Bakukor Helix, on en a donc un qui donne moins 100 en puissance B et plus 4 en strike. Et le deuxième donne plus 300 en puissance B et plus 3 en strike. Et enfin, on a le Bakukor Point qui lui donne plus 100 en puissance B et plus 3 en strike pour les Bakugan Ventus et Aos. Alors, avant que l'on regarde plus en détail notre Syndeus Ultra, à votre avis, il s'agit de qui? Donc là, je vous laisse réfléchir. Voilà. Et ensuite, on a celui-ci. Allez, je vous laisse mettre donc dans les commentaires vos pronostics. Quels sont, à votre avis, les deux Bakugan Core. Et nous, maintenant, on va s'attarder à justement notre Syndeus Ultra. Alors, tout d'abord, on va regarder sa carte personnage. Donc là, voici, c'est une carte Pyrrhus, Syndeus Ultra. Il a besoin donc de 2 Bakukor boucliers. Il a une puissance B de 200 et un strike de 6. Et s'il tombe donc sur un Bakukor bouclier, il a une puissance B de 200 en plus. Donc c'est plutôt bien. Et comme d'habitude, on va la retrouver en 3 exemplaires. Et donc voici la carte maîtrise qui permet donc de faire évoluer votre Bakugan Ultra, qui n'est autre que le Diamond Syndeus Ultra. Donc con énergie de 4, c'est une carte Pyrrhus, puissance B de 1000, donc carte évolution, avec un strike de 4. Et s'il tombe donc sur un Bakukor bouclier, on a plus 4 en strike. Et c'est une carte rare comme vous pouvez voir ici. Et bien sûr, on l'a en 3 exemplaires. Et je vous présente donc le superbe Syndeus Ultra Diamond. Il est magnifique. Waouh. Donc les couleurs justement sur le bouclier, pareil sur les pieds. Je le trouve excellent en version Diamond aussi, il est vraiment magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Moi je le trouve vraiment excellent. Dans les détails et tout, franchement. Moi j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer donc comment on le ferme. Donc on commence par cette patte là. Ensuite vous faites ici. Là, on replie. On descend. Ensuite, on fait là, la tête et vous refermez avec le bouclier. Et voilà, votre Bakugan Ultra refermé. Donc je le trouve excellent. Même en forme sphérique, il est vraiment joli. Bon, il est reconnaissable facilement justement avec le bouclier. Mais franchement, il est top. Vraiment content. Donc maintenant, est-ce que vous avez donc découvert quels sont les deux Bakugan Core? Et puis de toute façon, on va le découvrir tout de suite ensemble. Donc on va commencer par celui-ci. Donc à votre avis, il s'agit de qui? De toute façon, on va pas perdre de temps. C'est parti. Et voilà. Donc je sais pas si vous aviez trouvé. C'était donc Mantonoid Core.
Et il est vraiment sympa. Vraiment sympa. Donc voilà en version Diamond. Ah vraiment les Diamond c'est vraiment la catégorie au-dessus. Hein. Ils sont super classe. Moi j'aime beaucoup. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais franchement je le trouve super classe. Donc au niveau de sa carte personnage. On a donc Mantonoid, c'est une carte Ventus. Il a besoin donc d'un Bakucor bouclier et d'un Bakucor point. Il a une puissance B de 500 et un strike de 2. En 3 exemplaires. Et comme pour le Syndeus, il a donc une carte maîtrise et une carte évolution. Donc c'est une carte Ventus, Diamond Mantonoid. Coin d'énergie de 6, donc c'est quand même assez cher. Mais par contre il a une puissance B de 1300 et un strike de 6. Donc comme d'habitude on va l'avoir en 3 exemplaires. Et vraiment, c'est une carte qui est super surpuissante. Donc pour refermer votre Mantonoid, c'est pas compliqué, pareil. Donc on rentre la tête. Ici. Et on clisse. Voilà, tout simplement. Donc là, on va le regarder justement en déploiement pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que là, avec la couleur diamant, je trouve qu'il est vraiment superbe. Comme ça, vous avez un petit peu un aperçu justement de ce que ça peut donner quand on va le jouer. Normalement, il est quand même reconnaissable en fait avec le dos là. Et donc, il s'agit de Tortonium Core. Le voilà. Il est superbe. Regardez-moi ça. Le Tortonium Core Diamond, franchement, il est sublime. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc on va regarder sa carte personnage. Donc voici la carte personnage du Tortonium. Donc c'est une carte Ventus. Il a besoin donc de 2 Bakucor Helix, puissance B de 500 et strike de 2. Et s'il tombe donc sur un Helix, un Bakucor Helix, il a donc plus 100 en puissance B et plus 2 en strike. Au niveau de sa carte maîtrise, déjà la carte est superbe. Ah ouais, elle est vraiment excellente. D'ailleurs, on va prendre la bonne langue. Donc comme d'habitude, il est en 3 exemplaires. Donc le Tortonium Diamond. Donc c'est une carte Ventus. Coin d'énergie de 4. Puissance B de 800 et strike de 10. Donc c'est énorme. Et il a un pouvoir. Donc il dit que quand ce Bakugan s'ouvre, tu peux échanger un de ses Bakukor contre un Bakukor du Bakugan adverse. Donc c'est génial. Franchement c'est super fort. Donc c'est excellent. Donc si vous avez vous un malus, vous pouvez prendre le bonus adversaire. Ou si c'est l'inverse, etc. Prendre vraiment le Bakukor qui vous convient le mieux. Donc ça devient super intéressant. Et là nous avons donc le superbe Tortonium. Donc lui pour le refermer pareil c'est pas très compliqué. On a donc ici les côtés, la tête et la queue. Et voilà tout simplement. Il est vraiment simple. Et là justement on va voir un petit peu comment il se comporte en déploiement. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Hein. Comme il est dessous, il va juste se sourire et puis voilà. Mais je trouve qu'il est vraiment stylé et surtout la carte évolution est super forte. Donc je pense que dans mon deck Maximus Dragonoid, il va aller super bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications. Et je vous dis à très bientôt pour de superbes vidéos Bakugan. Allez, salut à tous!